Dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse notamment, les réactions à la demande hier du procureur de la Cour pénale internationale de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien et des dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés. Le Jérusalem Post, quotidien israélien conservateur, évoque ce matin, Damien, une démarche historique et un jour noir pour l'État hébreu, dont la réputation, je cite, se retrouve entachée auprès de l'opinion publique mondiale, démocratique et civilisée. Plus à droite et plus virulent, Israël Hayom dénonce une décision risible et profondément viciée qui commettrait l'erreur inexcusable, je cite toujours, de placer un groupe terroriste, en l'occurrence le Hamas, sur le même plan moral qu'une nation démocratique, Israël. Une équivalence dont le journal de gauche Haaretz attribue la responsabilité à Netanyahou lui-même. La mauvaise gestion de cette guerre, l'insensibilité et la stupidité lâche de ce gouvernement ont transformé Israël en paria qui se retrouve aux yeux du monde au même niveau que le Hamas, cingle le journal. Et alors ce matin, Hélène, le Financial Times publie les arguments du panel d'experts, dont la très médiatique avocate Amal Clooney, qui ont aidé le procureur de la CPI à rédiger cette demande. Oui, selon ces juristes, le travail de Karim Khan, le procureur de la CPI, a été, je cite, rigoureux, équitable et fondé sur le droit et les faits. Et ils conviennent à l'unanimité qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les suspects identifiés ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la CPI. Interrogé par le quotidien suisse Le Temps, le directeur de Kiwitas Maxima, qui est un réseau d'enquêteurs internationaux représentant des victimes de crimes internationaux, estime que Karim Khan a démontré, je cite, sa capacité à résister aux pressions politiques 2 ans après avoir inculpé Vladimir Poutine dans le cadre de la guerre en Ukraine. Selon Alain Werner, Karim Khan tient peut-être sa revanche. On l'a critiqué pour son inaction, dit de lui, après l'inculpation de Vladimir Poutine, qu'il jouait le jeu de l'Ouest. Aujourd'hui, il démontre son indépendance. Et sa décision provoque toutefois des réactions pour la plupart très tranchées. Le Soir quotidien belge se félicite de voir la CPI se dresser contre l'immunité de fait d'Israël, non seulement à Gaza, mais aussi, je cite, dans sa sanglante politique de répression et de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Le journal Damien Critique salue également la décision de placer les chefs du Hamas sur le même banc d'infamie. Le Wall Street Journal quotidien conservateur américain estime, lui, que la CPI s'est déshonorée en accordant cette brève victoire au Hamas, appelée à devenir sa propre épitaphe. Le quotidien rappelle que le budget de la CPI provient pour l'essentiel du Japon, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la Corée du Sud. Et il appelle ces pays à lui couper les vivres. Allez, à la rubrique justice toujours, cette ouverture aujourd'hui donc à Paris du premier procès de responsable du régime syrien, premier procès en France. La Libération parle d'un procès, là encore, historique de 3 hauts dignitaires jugés hors leur absence pour la mort de 2 franco-syriens, Mazen Dabag et son fils Patrick, qui ont disparu en 2013 à Damas. Interrogé par le quotidien, le frère de Mazen, l'oncle de Patrick, raconte avoir porté plainte en 2015 sans espoir de voir ses poursuites aboutir un jour. J'y ai cru petit à petit, au fur et à mesure que la procédure progressait. Je n'ai jamais cessé de penser à Mazen et à Patrick durant toutes ces années, mais là, je peux désormais espérer une forme de reconnaissance posthume pour eux, mais aussi pour les centaines de milliers de Syriens torturés et assassinés par le régime de Bachar el-Assad. Dans la presse également, Hélène, cette nouvelle vague de chaleur en Inde, la 2e en 3 semaines. À New Delhi, la capitale, le mercure devrait atteindre les 45 degrés Celsius. Ouais, le Hindustan Times annonce un épisode de canicule sévère pour 5 jours au moins dans le nord-est du pays. Le Parisien aujourd'hui en France relève toutefois que l'Inde et l'Asie ne sont pas les seuls à suffoquer, et que l'Afrique, en Afrique aussi, ce printemps va laisser des traces, en particulier au Sahel. Face à la multiplication de ces phénomènes météo extrêmes, de plus en plus de scientifiques choisissent de rompre avec leur neutralité et de s'engager, d'après Le Monde. Parmi eux, le journal a rencontré Wolfgang Kramer. Il est directeur au CNRS et il alerte depuis 30 ans maintenant sur la menace du dérèglement climatique. À 65 ans, il a choisi non pas de prendre sa retraite, mais de rejoindre un groupe de désobéissance civile scientifique en rébellion. Pendant toutes ces années, on a fait
une grave erreur, regrette-t-il. Au nom d'une fausse idée de science neutre, on n'a pas fait comprendre aux gens qu'on est face à une menace existentielle. Hélène, merci beaucoup et on se retrouvera tout à l'heure pour une prochaine